Bonjour les amis, comment allez-vous? De retour, Nadia, sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite quand même une très bonne année à tous et toutes. Voilà, je vais vous le dire à chaque signe astro. Donc ça y est, mon déménagement c'est fini, on n'en parle plus. J'ai traversé le pont en fin d'année, début d'année. Et ouais, un grand soupir de soulagement, ça y est, c'est fini, c'est pas évident de changer de région, c'est pas non plus évident quand on change de pays, ou même tout simplement quand on emménage et qu'on déménage et qu'on fait du ménage dans sa vie. Donc voilà, je devais en faire, je devais passer à autre chose, c'est fait, la boucle est bouclée. On va regarder, moi je vous propose tout de suite une guidance astro pour vous les signes après les vierges. C'est à votre tour les signes du scorpion. Adapté comme vous le voulez, ça peut être pour février, mais qui est déjà bien entamé. On est le 9-10 février, quelque chose comme ça aujourd'hui où je tourne la vidéo. Ça peut être pour mars. J'ai plus trop envie de limiter, délimiter dans le temps. Parce que voilà, ça sera quand ce sera pour vous le moment. Et point. On va regarder ce que vous devez abandonner, ce que vous devez vous débarrasser, ce qui doit partir de votre vie. Après, on regardera les messages concernant ce qui va arriver et ce vers quoi vous allez aller aussi. Ça, c'est une des opportunités que vous allez peut-être constater dans les jours, les semaines, les mois à venir. C'est une des possibilités que l'univers va vous réserver. À vous de toujours voir que, tiens, Sacha a envie de causer aussi. À vous de voir, de savoir, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est vos décisions, c'est celles de personne d'autre. Donc, vous avez toujours le droit de choisir votre avenir. Que vous soyez dans une impasse aujourd'hui, que vous soyez coincé, que vous soyez embarrassé, gêné, n'ayez pas de culpabilité de vouloir passer à autre chose, de vouloir changer. De toute façon, c'est les grandes idées de cette année, de terminer, de clôturer tout ce qui ne nous convient pas, ne nous convient plus, ou ce qui a été et qui n'est plus. Ça peut être dans votre quotidien, vous aviez l'habitude de toujours procéder de la même manière, et cette année, bah, comme par hasard, ça vous embête, ça vous gêne, ça vous encombre. Et bien voilà, on va regarder ensemble tout ce qui vous encombre. Est-ce que vous voulez... Donc on va regarder les messages avec l'oracle de la magie blanche. La magie blanche, la magie blanche. Oui, ça aurait pu être la verte, hein, ça m'aurait été aussi bien. Alors, A, crise, refus, attirance non partagée, trahison. Ah, vous freinez des cas de fer, les scorpions? Oh, ouais, c'est bon, c'est pas bon. Bon, après, moi, je suis pas là pour juger ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas mon histoire, c'est pas mon dada, comme je dirais. J'ai envie de rester neutre là-dessus. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et puis, bah, c'est toujours plus facile de critiquer, de juger, que de savoir vraiment ce qu'il en est au fin fond du problème. Tant qu'on n'a pas les deux versions, tant qu'une personne ne peut pas s'exprimer, ne peut pas dire son opinion, de quoi il retourne, est-ce que c'est bien, c'est mal, on est tous que des humains, on est tous bah, des humains avec toutes nos parts, voilà, les plus et les moins. Crise, refus, attirance non partagée, trahison. Bon, bah, ça commence bien. Vous refusez, vous vous accrochez, les scorpions, vous vous accrochez. Bon, c'est vrai que vous êtes vif et courageux, c'est vrai que vous êtes combatif aussi, dans votre état d'esprit général. La guidance peut concerner aussi les ascendants en scorpion, ou si vous avez votre lune en scorpion, ou un de vos amis, une personne de votre entourage, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez la vidéo, ça peut aider aussi. Vous êtes assez intègre aussi, vous êtes tenace, tiens, un petit peu le truc du taureau aussi, mais dans le sens de la persévérance. Bon, alors, réfléchissez. Est-ce qu'il, dans cette crise, dans ce que vous refusez de voir, d'entendre, de donner, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que ça va être le moment, février ou mars, de lâcher?
de lâcher. Oui, Sacha? Ah non, c'est Mimi. Bon, excusez-moi les amis, je reviens. Qu'est-ce que tu veux, Mimi? Qu'est-ce que tu veux, Mimi? Tu veux que j'ouvre la porte là? Ah, c'est fait? C'est fait, Mimi! Mimi, 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 Mimi. Ah, c'est chouette. Je sais pas ce qu'elle a. D'habitude, c'est Sacha qui cause. Bah non. Là, c'est Mimi. C'est exceptionnel, c'est Mimi. Et puis Sacha va s'en mêler aussi. Bah oui, voyons. Ah ouais, c'est la première tournée de machine à laver. Donc là, ils connaissent pas le bruit. Et bien voilà. Ils se refusent. Ils font leur petite crise. Ils sont comme vous, les scorpions. Ils se sentent trahis par les mouvements de la machine à laver qui fait un petit bruit. Pourtant, elle est silencieuse. Non, bon, bah ça leur convient pas. Pourtant, ça fait quelques semaines que je suis installée. Mais voilà, j'ai une nouvelle machine à laver. Merci Univers. Et ils apprécient pas. Ouais, ça faisait plus d'1 an que j'avais plus de machine à laver. Bon, vous inquiétez pas. Il y a d'autres moyens pour laver son linge. Voilà. Bah, justement, voilà, si vous êtes... vous êtes peut-être attiré par quelqu'un et l'amour n'est pas réciproque. Là, moi, je vois 2 roses. Bon, en plus, hein, bientôt la Saint-Valentin, bientôt le 14. Vous aimez peut-être quelqu'un, les scorpions, ou quelqu'un vous aime, et vous n'avez pas les mêmes sentiments. Les sentiments ne sont pas partagés. Là, la carte n'est pas à l'endroit. Hein. Elle est à l'envers. Ouais, là, c'est pas la passion. Ou alors vous aimez passionnellement cette personne, mais cette personne en retour ne vous aime pas autant que vous l'auriez escompté. Donc vous vous sentez trahi. Vous vous sentez ouais, trahi. C'est la blessure de trahison. Et peut-être que même vous retenez quelqu'un. Donc c'est peut-être ça ce qu'il faut lâcher. Ce qu'il faut laisser partir, ce qu'il faut abandonner. Vous ne pouvez pas forcer une personne à vous aimer si elle ne partage pas cet amour. Après ça s'appelle du contrôle. Et donc c'est peut-être l'enseignement de l'univers, ce que l'univers veut vous faire travailler. Lâcher le contrôle. On ne peut pas obliger quelqu'un à rester à ses pieds tel un petit chien coucouche panier. Non. Même les animaux, on les respecte. Vous avez vu, moi, Mimi m'a parlé très fort. Je croyais que c'était Sacha, mais ça aurait été Sacha, c'était pareil. Je me serais déplacée. Respect, quoi. Respect. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez été trahi. Parce que cette personne ne partage pas vos sentiments. Et peut-être que vous avez mis un peu la barre trop haute, vous aviez peut-être trop d'attentes, trop de projections. Donc c'est peut-être ça, il faut travailler sur peut-être les dépendances et la codépendance. C'est-à-dire que l'amour, avant d'être à l'extérieur, il est déjà en vous. Aimez-vous tel que vous êtes, et puis n'attendez pas toujours de l'autre ou des autres. Voilà, c'est peut-être, vous allez peut-être devoir vivre un peu de tracas, de soucis, de solitude, et ça vous convient pas, la solitude. Ça vous convient pas. Bon, on va regarder. Points cardinaux. J'ai l'étoile. Ouais. Donc là, maintenant, vous êtes à la jonction, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez, la vie va vous inviter à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être que même vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et vous êtes en pourparlers, quel chemin vous prenez, quel chemin vous empruntez. On a tous des choix à faire. Et qui dit choix, bah, dit forcément perdre quelque chose et forcément gagner autre chose. Si c'est par exemple un travail que vous n'aimez plus, mais vous restiez à la même place par justement... par mesure de sécurité et peut-être aussi dans le sens où vous ne vouliez pas décevoir vos patrons, vos supérieurs, vos chefs. Vous étiez peut-être soumis plus ou moins, vous étiez attaché à ce travail. Des années, des mois, des jours. Vous appréciez les gens, mais le salaire ne vous correspond plus, ou c'est le travail, ou c'est l'ambiance générale. Enfin, il y a quelque chose qui va et qui va devoir certainement, probablement, partir de votre vie. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est le moment de prendre des décisions, voyez-vous, et de matérialiser vos projections. Posez-vous la question, les amis,
Scorpion? Êtes-vous fait encore pour ce genre de situation? Si vous avez tourné à gauche et que vous vous apercevez que vous êtes planté, on s'est tous plantés sur le chemin. On a tous fait des erreurs, on va tous en faire. On est tous que des humains. Donc, faites marche arrière, posez-vous, arrêtez-vous, réfléchissez. Et puis, vous avez le droit de choisir votre avenir ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez le droit aussi de vous être délesté d'un faux self, d'une fausse identité. Il y a peut-être aussi des choix identitaires. Il y a peut-être des choix aussi, votre âme vous pousse dans vos retranchements. Vous sentez que vous n'êtes plus en adéquation avec la situation que vous vivez. Et vous y réfléchissez. Mais ne mettez-vous pas martel en tête de croire que c'est parce que vous décidez autre chose maintenant, ou pour votre avenir, proche ou lointain, à venir là dans les semaines, ou même d'ici la fin de l'année, ou voire pour l'année prochaine, que vous trahissez quelqu'un ou quelque chose. Si vous vous refusez au changement, c'est déjà vous que vous trahissez. C'est vous. Vous êtes dans un faux self, vous êtes dans une fausse identité, dans un faux moi. Et bon, c'est peut-être pas le mois de février pour trancher, ni peut-être au mois de mars. Attendez peut-être avril, mai, juin. Vous y verrez plus clair, plus la lumière va se faire, plus vous allez entendre. Peut-être aussi que votre âme va frapper fort au corps. Peut-être que vous avez des soucis de santé. Et que c'est ça qui va vous amener à partir, à sortir de ce labyrinthe. Je ne sais pas quel labyrinthe. Bref, parce que là, voilà, votre bonne étoile vous pousse à retrouver le bon chemin, d'accord? Le bon chemin, le bon partenaire, le bon travail, le bon lieu de vie, la meilleure adaptation pour votre santé, pour votre mieux-être, pour votre bien-être. Il y a ça qui est à définir aujourd'hui. Il y a ça qui est à définir. On va regarder quoi? Allez, on va regarder la partie sentimentale. On y va. Oh, on a un joli cœur. Mais un cœur rapiécé, un cœur recousu, un cœur... oui, bah, forcément, hein, blessure de trahison, le cœur, ouais. Bon, déception, coupure, cassure, réconciliation, peut-être. Un ex, une ex qui revient. Et est-ce que vous le reprenez? Est-ce que vous y retournez? Si vous avez été trahi une fois, deux fois, bon, pot-au-feu, c'est peut-être bon réchauffer. Le ragoût aussi. Mais là, je ne vais pas décider à votre place. Les cartes non plus. Si vous voulez après une guidance privée, n'hésitez pas. Je vous laisse mes coordonnées maintenant. 06 41 92 77 29. Nadia Rossi 88 @yahoo.com pour me contacter. Et pour ceux qui ont des soucis pécuniaires, financiers, il y a toujours moyen de s'arranger parce qu'il y a plusieurs options, plusieurs choix et plusieurs tarifications. D'accord les amis? Voilà, l'argent, l'énergie financière ne doit pas être un obstacle à votre vie. Tout court. On y va les amis. Bien évidemment, ça compte l'argent, j'en entends d'ici qui disent que ça compte l'argent, ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas que ça dans la vie non plus, comme énergie. Il y en a plein d'autres. On y va. Bon, on a bien un couple là, on a bien une union, on a bien un partenariat dans votre vie sentimentale. On a bien de l'amour, donc l'amour est bien là en question, malgré ce refus d'obtempérer, ce refus, cette blessure de trahison, ce masque du contrôlant, de la contrôlante. Peut-être que l'autre a besoin de prendre l'air, peut-être que c'est vous qui avez besoin de prendre l'air, peut-être que c'est vous qui avez besoin de faire une pause, peut-être que l'autre est parti prendre l'air et peut-être que l'autre est en train de revenir dans votre vie. Réconciliation, d'où la réconciliation et d'où la carte de regain. Il y a une petite fleur, il y a un espoir.
Si vous lâchez prise, si vous vous projetez dans l'autre ne m'appartient pas, l'autre n'est pas ma chose, l'autre a eu le droit à l'erreur, si vous lui pardonnez, c'est possible que l'amour revienne dans votre vie pour ceux qui ont eu des soucis dans leur couple, présent ou passé. D'accord? Il y a bien un regain. Vous avez traversé différentes étapes. Les scorpions, les sagittaires. Alors, je ne sais pas ce qu'on aura à dire sur les sagittaires. Les scorpions, lune en scorpion et ascendant en scorpion, ou si c'est votre autre qui est en scorpion, qui est du signe du scorpion. En tout cas, il y a bien de l'amour. Là, il y a bien l'envie de remettre le couvert. Est-ce que ça va se faire? C'est vous qui déciderez. Personne d'autre, même si les cartes peuvent vous conseiller, vous guider, vous orienter. Même si nous, les guides spirituels, les guides de lumière, on peut vous guider, vous aider à prendre votre décision, mais la décision, elle vous revient toujours de droit. C'est toujours votre corps et celui de personne d'autre. Donc, peut-être qu'il a fallu faire cette traversée du désert, peut-être que vous avez sauté le pas et fait une pause l'un et l'autre, et peut-être que cette année ou en fin d'année, vous allez accepter, pardonner, que vous ayez été, entre guillemets, cocufié, trahi d'une manière ou d'une autre, que l'autre voilà, n'a pas tenu ses promesses, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas tenu vos promesses. Bref, en tout cas, il y a bien un regain, la lumière revient, en fonction de votre choix, les amis. Ça, c'est une certitude. On va regarder avec le Rider-Waite, le tarot, pour vous les scorpions. Allez, petit message. Bon, ben voilà. Ok. Ouh là là. Ben ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Cavalier de denier, 2 d'épée. Vous savez, l'amour, est-ce qu'il est sans embûche? Je ne vous dis pas de vous engueuler, vous disputer matin et soir, ça non, bien sûr que non. On peut toujours trouver des terrains d'entente. Mais voilà, l'autre, tout comme vous, n'est pas... personne n'est indispensable, personne n'est parfait. Il y en a tous des défauts, des qualités, c'est comme ça. Ouais, il y a encore des conflits à résoudre. Et puis... si l'autre déjà vous pardonne, ou si c'est vous qui pardonnez à l'autre, bon, il y a peut-être un espoir. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui revient vers vous, là, avec le cavalier de denier. Vous voulez peut-être pas le ou la voir pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Bon, parce qu'il y a encore des résidus, il y a encore voilà, ce refus, cette crise, hein, qu'on avait dès le début, là. Donc, on l'a encore là, la crise, hein, et on est encore dans le mental à ruminer, à penser, bah oui, mais tu m'as fait ci, ou je t'ai pas fait ça, ou nous, ça va jamais aller. Enfin, vous y croyez plus vraiment, hein, à ce retour. Mais, voilà, hein, l'amour, c'est comme la vie, l'amitié ou un travail, enfin, entre guillemets, il faut se battre sans se battre. C'est un combat permanent, enfin, c'est surtout au-delà d'un combat, sans parler de guerre ou de battre ou de se battre, c'est aussi faire des efforts, c'est avoir du courage, hein. Et là, ouais, dans votre tête, ça, vous savez plus quoi, vous y voyez plus clair, quoi. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, moi ou quelqu'un d'autre, c'est comme vous voulez, les amis. Voilà, donc on a encore un désir, peut-être avec le 5 de bâton, un désir d'avancer dans cette relation qui est déjà existante ou qui a existé et qui revient, qui s'en vient. C'est ce qui vient dans les mois à venir, là où c'est déjà là. Il y a peut-être l'idée de faire revenir l'ex. Ou alors, s'il n'y a pas de partenaire pour l'instant, vous êtes célibataire, vous voulez peut-être plus entendre parler de l'amour, vous refusez de rouvrir la porte de l'amour parce que trop déçu, trop trahi, et peut-être que vous, c'est que charnel, l'amour, c'est que physique, alors que l'amour, c'est bien plus que ça, hein,
voilà, quand il peut y avoir de l'amour entre deux amis, et puis ça ne va pas aller au-delà du chakra du plexus solaire, ça n'ira pas jusqu'au sacré, quoi. Enfin, ça peut être sacré, mais sans vous m'avez compris, sans l'expérience du charnel, et voilà. Donc, continuez d'y croire. Si vous êtes célibataire, continuez de croire que oui, l'amour peut revenir, même si vous avez été célibataire, si vous avez traversé le désert seul. L'amour revient. D'accord? Que ce soit une réconciliation, que ce soit une nouveauté, ça va arriver. Voilà ce qui vient. Voilà. La lumière revient. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va finir. La réponse est simple. Ok. Allez, la réponse est simple. Oh, bah là, dites je suis désolée. Voilà, s'il y a un partenaire qui revient, là, c'est tout clair. Hein, ça vient confirmer. Merci les guides. Dites je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Pardonnez. Acceptez ce qui s'est passé. Que l'autre est imparfait et vous aussi. Et que ça a été au-delà de votre projection, de votre idéal. On a tous des rêves, on a tous des idéaux de voir la vie de telle ou telle manière. On a tous des blessures aussi d'enfance, d'adolescence, d'âge adulte, d'une autre vie pour ceux qui pensent au transgénérationnel ou à la vie karmique de l'âme. Voilà, on a tous un package, on a tous un sac à dos. Voilà, donc acceptez le je suis désolé. Peut-être que l'autre va revenir, peut-être que c'est vous. En tout cas, c'est sûr que c'est sur le chemin, les amis. Hein. Voilà. Ça peut arriver plus vite que vous le pensez. Ça peut arriver plus vite que vous le pensez. Bah oui, il y a un contrat d'âme, il y a un contrat d'âme sœur, peut-être de flamme jumelle, peut-être qu'on est dans des parcours avec le pape, là vous allez signer un nouvel accord, peut-être que vous avez bien guéri votre blessure de trahison, et là vous lâchez le contrôle. Vous acceptez, vous pardonnez, vous avez digéré, voilà. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, les amis scorpions, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires. N'hésitez pas à écrire si vous voulez, voilà, à partager. Et puis, si vous avez besoin, je serai heureuse de vous aider et de vous accompagner. Merci, bisous, bisous les amis. Au revoir et bon courage.